Le meilleur pédagogue qui puisse nous enseigner tout ça, c'est Jésus lui-même. Et Jésus, dans l'Évangile, quand il s'adresse à quelqu'un, commence par lui demander « Et pour toi, qui suis-je » ou « De quoi as-tu besoin ?» Quand il s'adresse aux pèlerins d'Emmaüs, « De quoi parliez-vous en marchant ?» Je pense que c'est vraiment la posture de celui qui veut témoigner de sa foi, n'est plus comme auparavant de donner un contenu, parce que ce contenu n'est plus en phase avec ce que les jeunes peuvent vivre, mais c'est de rebondir sur les questions que se posent les jeunes en question. Ou alors saisir l'occasionnel. Quand tout à coup une situation nous fait penser à... on la pointe, on demande à l'enfant, mais alors là par exemple tu fais quoi ? Et on le laisse parler, on lui donne la possibilité d'être à l'aise dans ce qu'il dit de lui-même, et ensuite on tricote avec ça quelque chose qui, par exemple, il y a bien un écueil en ce moment concernant la foi, c'est le langage. Vous pensez à résurrection, cœur brûlant, si on parle d'Emmaüs, toutes ces choses qui vous animent et qui sont renaître de foi, la résurrection. Et l'enfant pense pédophilie, guerre sainte, abus de pouvoir, péché. Tout ça, c'est grave, c'est complexe et il est authentique là. Il n'est pas dans un rejet, il est juste de son temps. Donc, essayez non pas d'être inquiet en vous disant il n'a pas les outils spirituels nécessaires et obligatoires pour réussir sa vie. Allez rebondir sur les questions qui se posent. Et surtout, ne répondez pas à sa place. Ne lui dites pas « Ah, je suis content que tu me poses cette question parce que justement, j'avais envie de te dire... » Non, surtout pas. C'est comme si l'enfant était face à un labyrinthe et que là, vous l'emmeniez dans votre trajet du labyrinthe. Mais lui va se perdre là, totalement, et vous allez le perdre. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de lui dire « Alors, devant ce labyrinthe, la question est très importante. Moi aussi, je me la pose. Depuis pas mal d'années, en plus. Qu'est-ce que tu fais? Par où tu passes? Quelle est ton intuition? Pourquoi tu te poses la question? Première chose. De quoi parliez-vous en marchant? Pourquoi tu te poses cette question? Et comment tu y réponds? Qu'est-ce que tu en penses? À ton avis? Autant de petites perches qui sont données à l'enfant à qui vous parlez pour se rendre compte qu'il est habité. C'est ce que nous dit l'Évangile. L'Esprit Saint habite chaque homme. C'est ce que nous dit le Concile de Vatican II. Nous sommes imprégnés de la présence de Dieu, mais nous ne le savons pas. C'est parce que l'enfant va vous poser cette question à laquelle vous n'allez pas répondre, à laquelle vous allez lui dire « Alors creuse ça, j'ai envie d'en savoir plus, elle est passionnante cette question, depuis quand tu te la poses ? À qui t'en as parlé ? Et qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, vous allez pouvoir rebondir en disant « Ah, mais je suis absolument épatée, je suis ravie de cette discussion parce que tu viens de m'ouvrir un pan de réflexion qui m'avait complètement échappé. Merci, et moi je vais me renseigner et on en reparle. » Là, vous établissez un lien et vous emmenez l'enfant dans la première étape du labyrinthe dans lequel il ose rentrer grâce aux questions que vous lui posez et non pas aux réponses que vous lui apportez et dont il ne va pas se servir. Vous voyez, ça change tout. C'est pas la même posture. Et éventuellement, vous allez un peu vous balader dans le chemin de son labyrinthe. Et du coup, vous allez vous déplacer parce que tout ça, le labyrinthe, le cœur brûlant, c'est le même. On arrive au même point central, mais pas par les mêmes chemins. Rien de plus beau que d'aller utiliser le chemin d'un autre et de lui dire « C'est formidable tout ce que je comprends grâce à toi. Ça va renforcer ma foi en fait, ça va me rapprocher de ma résurrection, ça va me faire renaître à nouveau. Tout ce que je cherche à te donner, finalement, c'est toi qui me l'apportes. » Et là, vous êtes témoin. Pourquoi? Parce que plutôt que de donner un contenu indigeste, vous allez l'emmener dans une révélation intime.
Ça change tout. Vous allez lui offrir le fait que, grâce à lui, vous vous êtes déplacé. C'est ça la foi. C'est non pas des acquis, des certitudes. C'est peut-être justement lever le coin du voile. Alors, dévoiler, ça c'est la foi. Mais des doutes. Et de dire, moi aussi je me pose ces questions. Moi aussi j'ai un problème avec ça. Et dans l'évangile, il est dit telle et telle chose. Et finalement, j'arrête pas de le lire et de trouver d'autres trésors cachés en dessous parce que c'est pas fixe, c'est vivant. Si c'est vivant, ça nous réveille, ça nous déplace et ça nous pose question.